Il existait un village où il y avait un roi qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Il y avait beaucoup de femmes, mais aucune de ces femmes n'arrivait à enfanter. Donc c'était lui le problème. Et finalement, il a eu un enfant avec une dame. Et quand l'enfant est sorti, elle avait un corps de bébé. C'était une fille. Elle avait un corps de bébé et une tête d'araignée. La tête, c'était l'araignée et puis le corps, c'était le corps d'une femme. Et c'était tellement honteux pour le roi, à cause de son image devant les gens. Il a caché ce bébé-là et il avait interdit que cet enfant-là sorte. Donc l'enfant était élevé dans un endroit secret. L'enfant était enfermé quelque part où elle avait tout à sa disposition, des serviteurs, des servantes, tout ça. Et il avait interdit qu'on mette un miroir en fait dans le lieu où la jeune fille vivait. C'était interdit de lui offrir un miroir. Et il a dit que quiconque donnait un miroir à sa fille, il faisait tuer la personne. Et il avait demandé à toutes les personnes qui côtoyaient sa fille en question de lui dire qu'elle est la fille la plus belle du village. Et que si jamais elle demande pourquoi on ne la laisse pas sortir pour aller se promener dans le village, il devait lui dire que c'est parce qu'elle est trop jolie. Et que son père avait peur que des gens la draguent et lui fassent du mal à cause de sa grande beauté. Donc elle a grandi avec ce mensonge. Et elle est arrivée en âge de se marier. Elle allait voir son père, elle a dit à son père qu'elle veut se marier. Elle souhaite se marier. Et son père en question a dit ok, il allait essayer de lui trouver un mari. Mais il ne voulait pas qu'elle sorte. Donc le chef du village, le roi pardon, a fait passer un communiqué disant qu'il a une fille. La rumeur s'était déjà répandue qu'elle a une tête d'araignée. Donc tout le village savait, juste qu'on ne l'avait jamais vue, mais tout le monde savait. Donc il a fait passer un communiqué pour dire il cherche quelqu'un qui va marier sa fille. Et que la personne qui va marier sa fille, il va lui donner la moitié de son royaume. L'histoire raconte que personne ne s'est proposé candidat. Même les plus pauvres planteurs. Personne. Personne ne voulait marier la fille du roi. Et le roi lui-même a commencé à se promener de maison en maison pour demander pourquoi est-ce que toi tu es célibataire, pourquoi tu vas marier ma fille? Il dit elle est trop jolie. Donc les villageois répondaient qu'elle est trop belle, ils ne peuvent pas supporter la beauté. Qu'ils ne l'ont jamais vue, mais ce qu'ils ont entendu d'elle, c'est trop beau. Et un jour, quelqu'un est venu d'un village lointain. Il a dit qu'il a entendu l'annonce et que lui, il est intéressé. Donc, le roi l'a reçu, le roi lui a présenté la fille, il a vu la fille, il a dit, elle correspond exactement à ce qu'il cherchait. Il a pris la fille, ils ont fait une cérémonie de mariage en privé. Le roi voulait lui donner, comme il avait promis, la moitié de son royaume, il a refusé. Il a dit que ce que lui veut en échange, c'est qu'on le laisse partir avec la fille dans son village lointain. Il veut quitter le village avec elle pour aller loin. Donc le roi a accepté. Parce que lui-même ça l'arrange. On te débarrasse de la fille et puis tu gardes ton argent. Et c'est comme ça que la fille s'est mariée avec ce monsieur qui était très beau. Et lui aussi, il était l'homme le plus beau de son village. Il a ramené la fille dans son village. Et le jour de la lune de miel, il lui a dit qu'il a un cadeau pour elle. Et ce cadeau, il lui a offert un miroir. Quand il lui a donné le miroir et qu'elle s'est vue, elle était choquée, scandalisée, blessée en même temps parce que toute sa famille, tout le monde lui avait menti pendant toutes ces années. Et en même temps, elle s'est demandé, mais pourquoi toi, malgré que je suis comme ça, tu m'as pris? Et pourquoi parmi tous les hommes du village, même ceux qui étaient déjà les plus pauvres, pourquoi personne n'a essayé de me prendre pour sortir de la misère? Toi, tu étais déjà riche, tu étais déjà beau, pourquoi est-ce que tu es venu m'épouser? Et il lui a dit, je suis le seul qui a accepté de te prendre tel que tu étais parce que je suis le seul qui peut te transformer. Il a dit, ce n'est pas parce que les gens sont méchants qu'ils ne voulaient pas t'épouser, c'est parce qu'ils étaient incapables en fait de te redonner une vie, un visage normal. Et que lui, il a cette capacité. Et c'est comme ça qu'il a donné un nouveau visage à cette fille, il a enlevé sa tête d'araignée. Cette femme dont on parle, cette femme dont je parle, c'est plusieurs parmi vous. Vous avez une image de vous que vos proches vous ont donné qui ne correspond pas à ce que vous êtes en réalité. Le miroir en question, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Si vous regardez ce que vous faites dans le secret avec l'évangile, vous savez que vous êtes des gens affreux. Vous faites des choses graves. Quand vous regardez votre caractère, votre comportement, les pensées qui vous animent même par rapport aux gens, les soupçons que vous avez sur les gens, la haine, la colère, la méchanceté qui est dans votre cœur vis-à-vis des gens. Le visage d'araignée, c'est la face que vous cachez. Vous faites semblant de venir à l'église, semblant de chanter, de prier, mais à l'intérieur de vous, vous savez que vos cœurs sont méchants et que vous n'avez aucune relation personnelle avec Jésus. Ce miroir en question que tout le monde vous cache, c'est
la vérité de la parole de Dieu qui va vous dire que vous n'avez pas un bon cœur. Contrairement à ce que vous pensez, vous savez que vous n'avez pas un bon cœur. Un bon cœur ne peut pas garder rancune pendant un mois. C'est un mauvais cœur qui garde des mauvaises choses. Et cet homme qui est venu de loin, vous savez qui c'est? Le plus beau, le plus riche. Le seul qui peut vous prendre comme vous êtes et vous transformer. Je vais lancer un appel. Si tu es en train de m'écouter, tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Tu fréquentes juste des milieux religieux. Mais il y a un côté animal. Pourquoi j'ai pris l'exemple d'une femme qui a une tête d'animal? La Bible appelle l'homme animal. Toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, qui sont charnelles. Tu ne veux plus être un homme animal, tu veux devenir un homme spirituel. Tu veux que Jésus te transforme. Jésus a dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé. Si tu as été baptisé alors que tu n'avais pas encore pris la décision de te repentir et de devenir disciple de Jésus, ce n'est pas un baptême que tu as fait. C'est une baignade. Le baptême doit être toujours précédé d'une repentance et d'un renoncement total à son ancienne vie, à son ancienne nature. Je lance un appel. Jésus est venu de très loin. Il est venu du village le plus loin du monde qu'on appelle le royaume des cieux. Il est venu sur la terre. Il a été crucifié pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et c'est à cause de toi qu'il a organisé ce programme. Il a fait ces miracles afin que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Et que c'est lui seul qui peut te prendre, changer ta face de bête et te donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Qui veut donner sa vie à Jésus pour de vrai? Se marier avec lui. Commencer une nouvelle relation. Tenez-vous debout. Si tu veux prendre cette décision, tiens-toi debout. Si tu veux naître de nouveau et commencer une nouvelle vie avec Christ, lève-toi.